Bonsoir et joyeux Noël à toutes et à tous. On commence ce tour du marché des transferts en France avec le LOSC qui va être actif cet hiver. En tout cas au moins au niveau des départs, c'est le président du club en personne Gérard Lopez qui l'a affirmé. On va d'abord essayer de vendre ou prêter des joueurs qui ont moins de temps de jeu, a-t-il indiqué. Deuxième raison évoquée, certains joueurs sont très sollicités et le club aura du mal à les retenir, a expliqué le président lillois, en précisant toutefois que Nicolas Pepe devrait rester jusqu'à la fin de saison. Enfin, Gérard Lopez a expliqué que 2 joueurs lillois ont un bon de sortie sans donner de nom. Leur identité n'a pas filtré mais il pourrait s'agir de Thiago Mendes et Fodé Ballo-Touré. Du côté du Paris Saint-Germain aussi il pourrait y avoir des départs. 2 joueurs sont particulièrement concernés, d'abord Timothy Weah qui est en manque de temps de jeu. Comme nous vous l'indiquions au début du mois de décembre, il est suivi par Strasbourg et Amiens, mais une autre formation de Ligue 1 le suivrait également de près, il s'agit du Stade Rennais. Mais tous pourraient être pris de vitesse par le Celtic qui serait tout proche de le faire signer. D'après nos informations, il s'agirait d'un prêt sec. Jessé Rodriguez aimerait lui aussi quitter la capitale et le PSG est vendeur. Très peu utilisé depuis son arrivée au club, le joueur veut retrouver le plaisir de jouer. Aux dernières nouvelles, Valladolid serait disposé à le relancer en janvier. Toujours au PSG, il se murmure que Neymar aurait dans son contrat avec le PSG une clause l'autorisant à partir en juin 2020, à condition qu'un club mette 160 millions d'euros sur la table. Une information toutefois à prendre avec des pincettes puisqu'elle nous vient d'Espagne, où même le jour de Noël, Neymar ne cesse d'alimenter les rumeurs de transfert. Et justement en Espagne, le Barça a déjà lancé son mercato, mais son rival le Real Madrid est lui aussi bien actif. Les merengues devraient enregistrer plusieurs arrivées cet hiver, à commencer par celle du jeune Ezequiel Palacios qui devrait rapidement se faire. Évalué à environ 30 millions d'euros, le milieu de River Plate pourrait atterrir à Madrid dans les prochains jours. Autre nom qui revient avec insistance, celui du défenseur Mario Hermoso, actuellement à l'Espagnol Barcelone. Formé au Real, le club possède justement une clause de rachat de 7,5 millions d'euros, un montant que devrait réussir à payer la Casablanca sans trop de difficultés. Un autre défenseur est dans le viseur des dirigeants madrilènes, il s'agit d'Eder Militao, qui évolue à Porto. Mais il faudra payer le prix fort pour s'offrir les talents du jeune joueur brésilien, le club portugais en demanderait pas moins de 50 millions d'euros. Et puis Nabil Fekir aurait été proposé au Real Madrid. Ce n'est pas la première fois que ce possible transfert est évoqué, mais cette fois Florentino Pérez étudierait très sérieusement le cas du capitaine de l'OL, car Madrid compte se renforcer au milieu de terrain, et notamment au poste de meneur de jeu. En effet, Isco serait sur le départ, il y a en tout cas un vrai divorce entre le joueur et le club ces dernières semaines. Le milieu espagnol n'aurait jamais été aussi près de quitter le Real selon les médias espagnols, et un départ pourrait être acté dès cet hiver. On reste en Espagne avec Lucas Hernandez qui ne partira pas durant cette période hivernale. Les Colchoneros auraient clairement fait comprendre au Bayern Munich que le champion du monde n'était pas à vendre. Les Bavarois auraient alors accepté de ne pas le recruter cet hiver, un joli cadeau de la part du club allemand. En Angleterre, le mercato aussi devrait être agité du côté de Manchester United. Les Red Devils cherchent notamment à se renforcer sur les lignes défensives, en particulier en charnière centrale. Les dirigeants auraient une shortlist déjà bien étoffée entre jeunes joueurs prometteurs et défenseurs expérimentés. On retrouve notamment Kalidou Koulibaly qu'il sera très difficile d'arracher au Napoli. D'autres noms comme ceux de Toby Alderweireld ou Harry Maguire sont aussi évoqués. Dans le même temps, la Juventus chercherait un remplaçant sur le long terme à Mario Mandzukic et la vieille dame s'intéresserait à Romelu Lukaku pour la place de numéro 9. Et puis c'est officiel, Bakary Sagna retourne à l'Impact Montréal. L'ancien joueur d'Arsenal et de Manchester City qui avait réussi des débuts plutôt encourageants avec l'équipe de Rémi Garde sera donc de retour en 2019 avec le club canadien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne soirée à tous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles informations sur le mercato.